Bonjour à tous. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire vont basculer en vigilance orange aux orages cet après-midi. Météo France évoque un risque fort de phénomènes violents. Des phénomènes tourbillonnaires ne sont pas exclus. La vigilance débute à 16h et doit durer toute la soirée et une partie de la nuit. Dans ce contexte, peut-on anticiper les tornades ? La question se pose après le passage de la tornade dans l'Aude lundi soir, qui a détruit 300 maisons de la commune de Pomat. Le risque de phénomènes tourbillonnants était annoncé, mais impossible de mettre en place des systèmes d'alerte pour prévenir la population, comme aux États-Unis, selon Sébastien Léas, prévisionniste Météo France. On ne peut pas comparer la situation météorologique de la France avec celle des États-Unis, où là, il y a des courants de très grande échelle avec une zone qui est connue, qui s'appelle la Tornado Alley. On n'est pas du tout dans le même type de contexte, ni dans le même type de phénomène, dans le sens où la durée de vie est beaucoup plus courte et leur taille est beaucoup plus courte. Celle de Pomat a un diamètre qui est aux alentours de 500 mètres, donc c'est de petite spatialisation et dimension, mais aussi de courte durée de vie. Donc d'avoir un système d'alerte instantané en suivi direct, ça paraît très compliqué. Le principal, même si on alerte les gens, c'est aussi qu'ils se protègent eux-mêmes par rapport à la situation. Chaque année, entre 50 et 60 tornades sont recensées en France. Une coulée de boue mortelle au Népal, une crue dévastatrice est survenue hier matin dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine. Le bilan est lourd, au moins 165 morts. Plus de 800 personnes, dont 384 touristes, sont portées disparues selon les autorités locales. 300 mètres carrés partis en fumée hier en Saône-et-Loire. Un feu de broussailles s'est déclaré au lieu-dit La Varenne, à Collonges-en-Charolais. Une étincelle provoquée par un engin mécanique qui broyait une haie a mis le feu au chaume. Une dizaine de pompiers de Joncy et de Mont-Solémine ont pu fixer le feu. Et désormais, la maire du village envisage de réhabiliter les 2 châteaux d'eau qui se trouvent à proximité. Dernier jeudi pour profiter des marchés artisanaux et des saveurs au marché couvert de la Grenette à Saint-Claude. Un rendez-vous estival incontournable pour flâner, échanger avec les exposants et profiter d'un moment convivial au cœur de la ville. L'occasion de rencontrer les artisans, créateurs et producteurs locaux qui vous feront découvrir leur savoir-faire, leurs créations originales et les saveurs du territoire. Le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine célébré à Besançon. À cette occasion, l'association Ucred organise un événement au parc de la Gare d'Eau de Besançon le 30 août de 14h à 19h30. Au programme, concerts, danses, échanges autour de l'Ukraine et de sa culture. Une chaîne humaine sera organisée à 16h30. Du basket, la JDA remporte son match face à Vichy. Premier match de préparation hier à Nuits-Saint-Georges face à une équipe d'élite 2. Victoire 88-71. Et puis en Ligue des Champions, l'Olympique lyonnais n'a pas réussi à rejoindre le PSG, Lens et Lille. Les Lyonnais éliminés hier soir par l'équipe turque du Fenerbahçe 2-1. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.